Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, très heureuse de vous retrouver à nouveau pour une excellente et succulente recette. Avant de commencer la recette, je tiens vraiment à remercier Max pour sa gentillesse et sa générosité. Merci beaucoup de fond de cœur Max pour ton geste, voilà je suis vraiment touchée, merci et merci. Voilà, pour la recette d'aujourd'hui, on va réaliser ensemble des verrines à base du crumble et de la crème pâtissière. Un dessert vraiment magnifique, plein de goût, plein de saveurs et surtout facile et rapide à réaliser pour épater votre famille, vos convives et vos invités. J'ai déjà partagé avec vous dans plusieurs de mes recettes ma façon de préparer le crumble, soit avec ou sans gluten. Voilà. La crème pâtissière également, je l'ai partagée plusieurs fois. Vous allez voir, pour les ingrédients, on aura besoin de la crème pâtissière, du crumble et des fruits, soit les cerises, soit les myrtilles. Aujourd'hui, je vais réaliser à base de myrtilles. Je commence par la préparation de la crème pâtissière. Dans une casserole, j'ai versé 500 ml de lait. J'ajoute un sachet de sucre vanillé et de l'arôme vanille. Je mets la casserole sur le feu jusqu'à frémissement, voire début d'ébullition. Dans un saladier, je mets 2 jaunes d'œufs, voilà, et 2 œufs entiers. J'ajoute 100 g de sucre. Je fouette très bien pour bien dissoudre le sucre. Voilà. Ensuite, j'ajoute 50 g de maïzena. Je fouette à nouveau pour bien incorporer la maïzena, c'est très important pour ne pas avoir des gros mots dans votre crème pâtissière. Une fois le lait à frémissement, comme vous voyez, je le verse progressivement sur la préparation aux œufs, sans cesser de bien fouetter, comme vous voyez, c'est très important. Je transvase par la suite ma préparation dans la casserole. Je la remets sur un feu très doux pour 10 minutes de temps sans cesser de bien fouetter, de bien remuer jusqu'à l'épaississement de ma crème. Une fois la crème est bien épaisse, je la débarrasse dans un saladier. Je la travaille environ 2 minutes pour bien baisser sa température avant d'ajouter 100 g du beurre. Voilà, donc là je la travaille généreusement à l'aide d'un fouet pour baisser légèrement la température. J'ajoute par la suite les 100 g du beurre. Donc là, le beurre apporte beaucoup de goût à ma crème pâtissière. Je vous conseille de rajouter le beurre. J'ai utilisé de beurre végétal riche en oméga 3. Je râpe par la suite de citron vert. Voilà, donc comme j'ai réalisé ma recette à base de myrtilles légèrement acides, j'ai choisi de râper le zeste de citron. Je filme au contact, je réserve au frais pour 2 heures. Je passe à la deuxième étape, la préparation du crumble. Pour mon crumble, j'aurai besoin de 50 g de farine, 50 g de beurre ramolli, 50 g de sucre en poudre et 50 g de poudre d'amande. Voilà, donc il suffit juste de mélanger tous les ingrédients dans un saladier. Vous pouvez utiliser la farine que vous souhaitez pour votre recette. J'ai déjà partagé différentes crumbles sur ma chaîne avec et sans gluten. Voilà. Et vous pouvez même utiliser la poudre de noisette pour votre recette au lieu de la poudre d'amande. Vous réalisez vraiment votre crumble à votre goût, à votre convenance. Je travaille avec les bouts des doigts, comme vous voyez, en incorporant le beurre à mes farines. Voilà, jusqu'à l'obtention d'une pâte sablonneuse qui ressemble à du couscous si vous voulez. Voilà. Là, ma pâte est prête. Voilà, regardez sa texture et sa consistance. Voilà, je la pose directement. Je pose directement mon crumble dans une plaque chemisée d'un papier sulfurisé. Je vais la mettre d'abord au frais un quart d'heure, c'est très important. Puis l'enfourner 15 minutes à 180 degrés. Voilà, il faut vraiment respecter tous les conseils et tous les détails pour obtenir meilleurs résultats. Voilà, donc là je mets au frais. Ensuite, direction le four. Voilà. Regardez, là, mon crumble est prêt, il est bien doré. Je réserve de côté et je passe directement à la troisième étape, le dressage. Pour le dressage, il suffit juste de mettre une petite cuillère à café du crumble suivi par la crème pâtissière. Voilà, donc là, j'ai réalisé une grande quantité de crème pâtissière pour faire plusieurs desserts.
Voilà, si vous avez remarqué, donc la quantité était vraiment importante. C'est fait exprès pour réaliser d'autres desserts que je vais essayer de partager avec vous très prochainement. Voilà, donc je décore de cette manière. Ensuite, les myrtilles. Voilà. Donc l'autre recette, j'ai réalisé une petite tartelette à base de la crème pâtissière et des cerises. Je vais vous la partager prochainement également. Voilà, donc là je dispose les myrtilles comme ceci. Bien sûr, vous décorez comme vous souhaitez. Voilà. Ensuite, des petites feuilles de menthe pour plus de visuel et le zeste de citron pour plus de fraîcheur. Voilà, et mes verrines sont prêtes. C'est juste un délice, c'est juste un régal. Et comme vous avez vu, donc, ce sont des préparations vraiment faciles, simples et rapides à réaliser pour épater vos convives et vos invités. Voilà, c'était ma recette pour vous aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai donné une idée d'un dessert à base de crumble et de crème pâtissière. Voilà, aux myrtilles, facile et rapide à réaliser. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye!